État pour que ma sœur rembourse ma fille. Ma fille Brooke, 42 ans, lit depuis l'âge de 5 ans. Elle a toujours aimé les livres et elle dépensait l'argent de poche que nous lui donnions pour acheter le dernier livre de la dernière série qu'elle lisait. On peut dire sans risque de se tromper que sa collection de livres est énorme et remplie de toutes sortes d'éditions limitées et spéciales. Récemment, elle a utilisé son argent de poche pour acheter une nouvelle édition spéciale d'un livre qu'elle possédait déjà, parce qu'elle avait économisé pour l'acheter et qu'elle était très impatiente de l'avoir à sa sortie. Ma sœur Lindsay, 36 ans, est venue samedi avec sa fille Maria, 13 ans, pour passer du temps avec nous, car cela faisait un moment que nous n'avions pas eu l'occasion de nous voir et nous avons rattrapé le temps perdu. Maria a commencé à se diriger vers la chambre de Brooke mais je l'ai arrêtée et je lui ai dit que Brooke était sortie et qu'elle rentrerait dans 20 minutes. Elle a parlé pendant environ 10 minutes avant de dire qu'elle devait aller aux toilettes. Nous avons 2 salles de bain dans notre maison, une à l'étage et une au rez-de-chaussée, sans compter la salle de bain attenante. Malheureusement, celle du bas a des problèmes, alors je lui ai dit qu'elle pouvait utiliser celle du haut jusqu'à ce que celle du bas soit réparée. Elle a dit d'accord et est montée à l'étage. Pendant que je parlais à ma sœur, Brooke est rentrée à la maison, a dit bonjour et est rapidement montée se changer. Elle n'y était pas depuis 5 minutes que j'ai entendu un grand cri et j'ai couru voir comment allait ma fille. Lorsque je suis arrivée dans sa chambre, ma mâchoire s'est décrochée lorsque j'ai vu plusieurs de ses livres, y compris la nouvelle édition spéciale, détruits, avec des pages déchirées partout et Brooke en larmes devant la destruction. Brooke n'est pas du genre à polémiquer et déteste se disputer avec les gens, alors je suis intervenue à sa place. J'ai dit à Maria qu'elle devait s'excuser auprès de Brooke, nettoyer le désordre qu'elle avait fait et qu'elle ne serait plus la bienvenue dans ma maison. Je me suis ensuite tournée vers ma sœur et je lui ai dit qu'elle devait rembourser Brooke pour les livres que sa fille avait détruits. Lindsay m'a répondu que Maria n'était qu'une enfant et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais je lui ai dit que Maria était assez grande pour distinguer le bien du mal et que ce qu'elle avait fait était mal. Lindsay a rétorqué que si ma fille ne voulait pas qu'on touche à ses livres, il ne fallait pas les sortir. J'ai perdu mon calme et je lui ai dit qu'ils n'étaient pas sortis. Ils étaient rangés dans sa chambre où Maria n'avait pas le droit d'aller sans la permission de Brooke. Lindsay a refusé de rembourser Brooke et m'a traité de salope à vide avant de partir avec Maria juste derrière elle. J'en ai parlé à mon mari qui était tout à fait de notre côté, et il était d'accord pour que Lindsay rembourse Brooke pour les livres qu'elle a perdus et qu'elle ne peut pas remplacer parce qu'il s'agissait d'éditions spéciales, limitées qu'elle ne peut pas récupérer. Toute cette affaire a vraiment pris de l'ampleur et ma famille me dit que je suis trop dure avec Maria, qu'elle n'est qu'une enfant, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Elle a détruit les biens de ma fille et elle doit savoir que ses actes ont des conséquences. Alors je pose la question. Est-ce que j'étais un nain en exigeant que ma sœur me rembourse? État, j'ai vu quelques personnes poser la question et je vais ajouter quelques informations. Maria a toujours été fascinée par la collection de livres de Brooke et l'année dernière, Brooke l'a laissé emprunter 2 livres parce que Maria a dit qu'elle voulait commencer à lire et comme Brooke aime tellement la lecture, elle a pensé que c'était une bonne idée de laisser Maria en emprunter 2. 2 semaines se sont écoulées et les livres sont revenus abîmés, rien de tel mais ils n'étaient plus en bon état, alors Brooke lui a dit qu'elle n'avait plus le droit d'emprunter ses livres. Maria s'est mise en colère et a crié sur ma fille. Depuis, Brooke empêche Maria d'emprunter ses livres. Mon mari et moi pensons que c'est ce qui a poussé Maria à faire ce qu'elle a fait au livre de Brooke. État pour avoir refusé de payer le loyer de ma sœur parce qu'elle a le droit de vivre dans mon appartement. J'ai acheté mon appartement il y a environ 2 ans. J'ai travaillé dur pour pouvoir me payer cet endroit. Ce n'est pas un manoir, mais c'est confortable et je l'ai fait mien. Récemment, ma sœur, 24 ans, a eu des problèmes financiers après avoir quitté son emploi parce que c'était trop dur pour sa santé mentale. Au lieu de trouver un nouvel emploi ou de demander de l'aide, elle a décidé d'emménager dans mon appartement. Elle a fait irruption l'autre jour et a annoncé qu'elle devrait rester avec moi pendant un certain temps, parce que la famille est de la famille. J'ai été déconcerté. Pensait-elle vraiment que j'allais lui ouvrir ma maison gratuitement? Je lui ai dit que si elle voulait vivre ici, elle devait payer un loyer. Elle m'a hurlé que j'étais égoïste et que la famille ne devait pas faire payer la famille. Maintenant, elle en a parlé à mes parents, et ils sont en pleine crise, me traitant de monstre pour ne pas l'avoir accueillie. Ma mère insiste sur le fait que je devrais être honoré qu'elle veuille vivre avec moi, et mon père dit, c'est juste l'argent du loyer, tu peux te le permettre. Et voilà le pire, elle pense qu'elle devrait vivre sans loyer parce que nous sommes une famille, et que c'est notre sang. Apparemment, je lui dois mon appartement parce que nous sommes de la même famille. Je veux dire, depuis quand être de la famille signifie-t-il soutenir financièrement quelqu'un qui refuse de céder lui-même? Alors, État pour avoir tenu bon et lui avoir dit qu'elle devait payer son loyer comme n'importe quel autre locataire? État pour ne pas avoir effectué de paiement pour les prêts étudiants de ma femme après qu'elle ait insulté l'éducation de ma sœur?
Je 36 ans suis marié à ma femme, Anne 28 ans depuis 3 ans. Anne est diplômée d'une université de l'Ivy League. Sans révéler trop de détails, elle est allée dans une école que pratiquement tous les Américains connaissent par son nom. Ma sœur, Jennifer, 40 ans, est allée dans une autre université de l'Ivy League, mais qui est considérée comme moins valorisée que celle d'Anne. Jennifer n'a pas obtenu son diplôme. Elle a commencé à souffrir de problèmes de santé mentale au cours de sa 2e année, et a donc abandonné ses études. Anne, en revanche, a obtenu son diplôme, avec un diplôme en philosophie. Elle travaille dans un cabinet d'avocats comme réceptionniste, gagnant environ 40 000 $ par an. Maintenant, pour une raison que je ne comprends pas, Anne adore parler de haut à Jennifer. C'est particulièrement étrange pour moi parce que je ne suis même pas allé à l'université, et pourtant elle a choisi de m'épouser. J'ai commencé à travailler comme plombier après le lycée et je suis maintenant propriétaire d'une petite entreprise qui génère un bénéfice annuel à 6 chiffres. Il y a 2 semaines, Anne a poussé les choses trop loin. Alors que nous étions au restaurant, Jennifer a évoqué en passant ses années à l'université et Anne a dit « Oh, tu veux dire l'école de secours dont tu n'as jamais obtenu ton diplôme ?» Cela a déclenché une brève dispute entre les deux, mais Jennifer a décidé de se comporter comme une personne plus sage et de s'éloigner. C'était incroyablement gênant, mais Anne semblait très satisfaite d'elle-même. Sur le chemin du retour, j'ai dit à Anne que j'avais fini de rembourser ses prêts. Elle a profité de la quasi-totalité de son salaire comme argent de loisir, mais avec son éducation d'élite de la Ivy League, elle devrait pouvoir se les permettre toute seule. Non. Anne a piqué ce que l'on pourrait mieux décrire comme une crise de colère, à cause du prix trop élevé de ses prêts, du fait qu'elle n'ait pas payé autant et de la façon dont je mets en péril son bien-être financier. Au cours des 2 dernières semaines, Anne a été absolument insupportable à ce sujet. Elle ne veut même pas me parler d'autre chose. Elle insiste sur le fait qu'elle ne devrait pas être pénalisée de plus de 100 000 $ pour ce qui équivalait à un bref commentaire. Suis-je un connard ici pour ça? État pour avoir ignoré les appels de ma sœur, l'amenant à suivre ma position jusqu'à un plan cul, avec toute ma famille en remorque? Je vais commencer l'histoire avec ceci. J'ai 34 ans, je viens de sortir d'une relation d'1 an et demi qui s'est terminée par une situation de violence conjugale et il est en prison, c'est important. Et je suis également diabétique de type 1, également pertinent. L'histoire commence lorsque je tombe en panne d'essence un vendredi soir à une intersection très fréquentée à l'avant de la voie de virage à gauche. J'ai mon chien dans la voiture et il est visiblement anxieux avec tous les klaxons. Je suis en attente avec le bord de la route lorsqu'un SUV avec l'étoile du shérif s'arrête devant moi. Je me dis oh mon Dieu, un flic en congé, merci mon Dieu. Il s'avère qu'il est un flic à la retraite, mais quand même. Je lui dis que je suis en panne d'essence et il me répond « Eh, ça arrive. Il y a une station-service au coin de la rue, je reviens tout de suite. » Il me donne son numéro au cas où, et pendant ce temps, j'appelle ma sœur pour lui raconter ce qui s'est passé. Je ne suis jamais tombée en panne d'essence, alors elle me fait la vie dure mais rigole. Le type revient, refuse de payer, et je m'en vais. Le lendemain, il m'a suivi et nous avons commencé à discuter. Pour faire court, nous avons beaucoup discuté pendant la semaine et nous nous sommes rencontrés le vendredi suivant. Nous avons beaucoup discuté samedi et il m'a invité. Il habite à seulement 5 minutes de chez moi. Alors j'y suis allée et j'ai amené mon chien. Maintenant, je n'ai pas eu de relation intime depuis environ 6 mois, donc je profite pleinement de mon temps avec ce type. C'est là que les choses prennent une tournure différente. Ma sœur m'envoie un texto vers midi, me demandant ce que je fais, mais je décide de l'ignorer. Mauvaise idée. Nous avons fini par faire une sieste et je me suis réveillée juste avant 17 h. Il dit qu'il va faire sortir mon chien, et je jette un œil à mon téléphone. J'ai plusieurs appels manqués de littéralement tous les membres de ma famille, ainsi que des tonnes de SMS. Je pense que quelqu'un est mort. Je suis dans la cuisine en train de regarder mon téléphone lorsque la porte s'ouvre et devinez qui entre. Le gars est mon chien, menant mon père, ma sœur et mon beau-frère. WTF. Je reste là, sous le choc. Ma sœur me voit, me demande les coordonnées du gars et sort en trombe. Je pars dire à mon père que j'ai 34 ans et que je peux faire ce que je veux. Il m'a dit que ma sœur était inquiète parce qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles. Le truc, c'est qu'elle sait où je suis. Apparemment, elle est passée en voiture plus tôt et a vu ma voiture, et a envoyé un message à mes 2 autres sœurs parce qu'elle ne savait pas avec qui j'étais. Le gars dit « Eh, laisse-moi parler à ton père, je sais que ta sœur est bouleversée, alors je suis sûre qu'elle aimerait te parler. » Je sors et elle est tellement en colère. Elle me dit que je devrais être gênée et dégoûtée de moi-même. Je me dis toujours « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me reproche alors le fait que je n'ai pas répondu et que si elle a paniqué, c'est parce que je suis diabétique de type 1 et que je pourrais être dans le coma,
et que ma famille a pensé que mon ex était peut-être sorti de prison et que quelque chose s'était passé, en plus d'avoir été victime de trafic sexuel. Vous tous. Je sais que ça vient de l'amour, mais je ne suis pas une mineure en fuite. J'ai 34 ans. J'ai retiré ma sœur du suivi de ma localisation, elle me traque quand même, par exemple, et je vois que tu es à la salle de sport, comment se passe l'entraînement? Cela fait plus d'une semaine et seuls mes parents et une sœur m'ont parlé comme d'habitude. Mes 2 autres sœurs sont mamans. J'ai l'impression que c'est moi qui devrais être en colère. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je dirais à mes sœurs de toute façon. J'ai l'impression qu'elle a inventé des excuses pour expliquer pourquoi elle a impliqué toute la famille pour me retrouver. C'est humiliant. Le gars l'a pris comme un champion mais quand même. Alors Eta pour avoir ignoré les appels et les SMS qui ont fait paniquer toute ma famille. Eta pour avoir dit à ma belle-sœur que son petit ami devait quitter la maison. Eh bien, je n'ai pas encore dit à ma femme et à sa sœur que le petit ami de la sœur devait déménager. Je veux d'abord mettre les points sur les T et les I, d'un point de vue juridique. Néanmoins, voici la situation. J'ai acheté une maison avec ma femme, 40 mètres, alors que je vivais à l'étranger. Ma femme a permis à sa sœur, à ses 2 enfants et au petit ami de la sœur d'emménager dans la maison avec elle puisque je n'y vivais pas. Le petit ami, 30 mètres, a rapidement revendiqué le garage et en a fait sa caverne d'homme. Ma femme s'en fichait, car elle n'allait jamais au garage. Quand je dis qu'il en a fait sa caverne d'homme, je veux dire qu'il y reste toute la journée et y dort souvent. Il sort pour aller travailler, à moins qu'il n'ait été licencié, pour aller aux toilettes et pour piller le réfrigérateur puisqu'il ne prend pas ses repas avec la famille. Après avoir vécu à l'étranger pendant près de 3 ans, j'habite cette maison depuis presque 2 ans maintenant. À la demande de ma femme, j'ai envisagé d'acheter une résidence secondaire. De cette façon, il pourrait nous louer l'une des maisons, ce qui me donnerait également l'espace dont j'ai besoin dans ma propre maison. Pendant que nous cherchions des maisons, je lui ai laissé le garage. Il s'avère que nous ne pouvons pas acheter une deuxième maison car après avoir accepté de payer $700 par mois de loyer, ils ont toujours manqué de $200 à $400 par mois. Il y a 8 mois, j'ai ramené une moto à la maison et je lui ai dit qu'il devait faire de la place dans le garage pour que je puisse la reconstruire. Il a accepté. Malheureusement, il n'a jamais donné suite et a continué à dormir dans le garage. Alors, à la mi-décembre, je lui ai dit qu'il devait sortir ses affaires du garage et je lui ai donné un délai de 3 semaines, et nous avons maintenant dépassé de plus d'1 mois et demi cette date limite. Il m'a dit qu'il restait dans le garage parce qu'il n'aimait pas vivre ici. Il a également dit qu'il allait sortir ses affaires du garage, mais il n'a pas encore donné suite. Il est contrarié d'avoir vécu ici, aussi longtemps, et il ne sait pas pourquoi tout doit changer maintenant. Il me dit qu'il n'a pas d'endroit où ranger ses affaires et que sa famille va bientôt déménager. Même si je n'ai pas vraiment de délai. J'ai fait remarquer qu'il pouvait simplement emballer ses affaires dans des cartons et les empiler dans un coin puisqu'il déménage de toute façon ou qu'il pouvait prendre un box de stockage comme je l'ai dû parce que sa famille occupe 3 chambres et mon garage. Sa réponse a été de menacer de me botter le derrière et de me dire de parler à ma belle-sœur parce qu'il ne veut pas me parler. Il y a évidemment plus à dire sur cette histoire, mais ce sont les bases. Si vous avez besoin de plus de détails, faites-le moi savoir, je vous les fournirai. Enfin, ma première réaction a été de le laisser partir avec un avertissement et qu'il ne devrait en aucun cas me menacer à nouveau parce que j'irais voir la police si cela se reproduisait. Cependant, après y avoir réfléchi, je suis enclin à le faire sortir de la propriété maintenant. Ma raison est simple, je ne tolérerai pas qu'il menace de violence quelqu'un d'autre dans la maison, donc, dans ce sens, me menacer ne devrait pas être différent. Eta pour avoir laissé ma nièce lire un livre problématique. Salut tout le monde, voici un peu de contexte. J'ai 26 ans, je suis coiffeur et parfois j'ai des jours de repos en milieu de semaine si je travaille le week-end. Parfois, ma sœur me demande si je peux m'occuper de sa fille. J'accepte, car en général, ce n'est que pour 1 heure ou 2, et c'est une enfant bien élevée, donc ça ne me pose aucun problème. Chez moi, je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, jouer à des jeux, regarder des films ou lire mes livres. Je suis un lecteur assez exigeant, et les auteurs préférés de beaucoup de gens n'existent pas pour moi, donc j'ai beaucoup de livres que j'aime vraiment. Elle m'a demandé si elle pouvait relire un des livres de ma bibliothèque, et j'ai dit oui, bien sûr. Elle a choisi Lolita de Vladimir Nabokov, qui est probablement l'un de mes livres préférés. J'avais à peu près son âge quand je l'ai lu et je l'avais compris, donc je me suis dit que ce ne serait pas un problème. Elle avait déjà lu Tolstoï sans difficulté, alors je me suis dit que Lolita ne poserait pas de soucis. Elle a fini par vraiment l'aimer et m'a demandé si elle pouvait l'emprunter, ce à quoi j'ai répondu oui, puisqu'elle appréciait le style de Nabokov. Bref, plus tard dans la journée, ma sœur m'a appelé, furieuse que je l'ai laissé lire un livre avec un tel sujet. Pour moi, ce n'était pas un gros problème. Humbert est clairement un narrateur non fiable,
Et le fait qu'un auteur décrive quelque chose ne signifie pas qu'il l'approuve. Je lui ai expliqué cela, mais elle m'a traité d'insensible et a raccroché. Est-ce que j'ai eu tort?